Très chers membres de la famille Meringuet, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe dans notre club bien aimé. Mais avant, il faut parler de sujets très pertinents à la Casablanca. Passons au premier. Le Real Madrid a pris une décision ferme et, de mon point de vue de madridista, complètement juste. Fermer la porte à un départ de Raúl Asensio, malgré l'intérêt du Beşiktaş de l'incorporer avant la fin du mercato estival en Turquie. Le club turc avait jeté son dévolu sur le jeune défenseur central pour renforcer une défense affaiblie après son élimination en Conference League. Mais à Chamartin, il a été considéré qu'Asensio n'était pas à vendre et que sa place était au Santiago Bernabéu, où il a encore beaucoup à prouver et à apporter. Et sincèrement, je crois que cette détermination ne protège pas seulement un actif précieux, mais envoie également un message clair. Au Real Madrid, on ne brade pas des joueurs d'avenir, encore moins quand ils sont sortis de la Cantra et ont été formés à Valdebebas. Le Beşiktaş cherchait initialement un prêt avec option d'achat jusqu'en 2026, convaincu que le jeune défenseur central pourrait devenir un pilier de leur défense. La crise sportive qu'ils traversent en Turquie, l'élimination européenne et le besoin urgent de renforcer leur arrière-garde les ont amenés à placer Asensio en tête de leur liste de souhaits. Cependant, la direction blanche a répondu avec force. Raúl Asensio fait partie du projet à moyen et long terme. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur de rotation, mais d'un footballeur appelé à grandir dans l'écosystème madridista et à devenir un défenseur central fiable. Ce blindage montre que le club fait confiance au potentiel du joueur formé au club, même s'il est encore en phase de consolidation dans l'élite. Avec seulement 22 ans, Asensio cumule déjà 28 apparitions officielles avec l'équipe première. Un pourcentage de duels gagnés proche de 80% et une expérience internationale avec la sélection espagnole que peu de joueurs de son âge peuvent se vanter d'avoir. Certains critiqueront peut-être ses erreurs ponctuelles lors de matchs à haute tension, mais le Real Madrid ne se caractérise pas par le fait de se débarrasser de jeunes talents pour quelques faux pas. Au contraire, ici, on mesure la capacité de résilience, de se relever, de faire preuve de caractère. Beaucoup diront que sa saison dernière a été irrégulière, avec des erreurs qui ont coûté des critiques, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, ce qui définit un joueur du Real Madrid, ce n'est pas l'absence d'erreurs, mais la manière dont il réagit quand les choses se compliquent. Et en ce sens, Asensio a démontré du caractère, de l'humilité et un engagement absolu envers le blason. Il a continué à travailler, apprenant de références comme Rudiger, Militao et gagnant peu à peu la confiance de Xavi Alonso. L'entraîneur le sait et c'est pourquoi il a parié sur son maintien dans l'effectif, convaincu que la concurrence interne le fera évoluer. Au final, les grands défenseurs s'endurcissent dans la difficulté et c'est dans cet environnement que l'acier d'Asensio sera forgé. D'un point de vue stratégique, le laisser partir, même en prêt, aurait été une erreur grossière. Le calendrier qui nous attend est brutalement exigeant. Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi nécessitent un effectif profond et polyvalent. Chaque blessure, chaque rotation et chaque absence inattendue peuvent conditionner la saison. Nous ne pouvons pas oublier que ces dernières années, les absences en défense nous ont obligés à improviser, déplaçant même des joueurs à des positions qui n'étaient pas les leurs. Dans ce contexte, compter sur un défenseur central jeune, polyvalent et avide de minutes comme Asensio est un luxe que nous ne pouvons pas offrir à un autre club. Florentino Pérez et la direction sportive vont agir avec sang-froid. Il est préférable de le conserver, de le faire progresser petit à petit et de s'assurer que son évolution se déroule selon les standards d'exigence du Real Madrid. De plus, nous ne pouvons pas oublier un détail crucial. Des joueurs comme Raúl Asensio représentent plus que des statistiques. Ils symbolisent le fruit du travail de Valdebebas, de la Cantra qui, en silence et sans grand titre, continue de former des footballeurs capables de concourir au plus haut niveau. À une époque où les grands transferts monopolisent les gros titres, il est important de rappeler que l'identité du club se construit aussi avec des joueurs formés à la maison qui comprennent depuis leur plus jeune âge ce que signifie porter le maillot blanc. Le fait que le Real Madrid refuse de se séparer de lui envoie un message fort à toute la Cantra. Si tu travailles, si tu t'efforces, si tu démontres du talent et de l'engagement, le club te protégera et te donnera ta chance. Bien sûr, le Beşiktaş pourrait revenir à la charge cet hiver et même d'autres clubs européens pourraient s'intéresser à Asensio. Mais je crois que le Real Madrid doit maintenir la même ligne, le blinder, lui faire confiance et lui permettre de grandir dans un environnement compétitif. Nous ne parlons pas de n'importe quel joueur mais d'un défenseur central avec de la projection, avec une marge de progression et avec une maturité suffisante pour surmonter les étapes difficiles. Et soyons honnêtes, dans un avenir pas si lointain, il pourrait devenir une pièce clé de la défense blanche s'il poursuit son évolution. Il me semble fondamental de souligner que sur un marché où il est de plus en plus difficile de trouver de jeunes défenseurs de qualité à des prix raisonnables, avoir Asensio à la maison est un privilège. Aujourd'hui, tout club qui cherche un défenseur central confirmé doit payer des sommes astronomiques. Les exemples de transferts récents en Angleterre ou en Italie
où des joueurs de profil similaire ont coûté entre 40 et 60 millions d'euros, en témoignent. Pourquoi nous séparer d'un footballeur avec de la projection, formé à la maison et avec l'ADN madridista alors que nous n'avons pas encore exploité tout son potentiel? Ce serait absurde. L'histoire du Real Madrid est pleine d'exemples de joueurs qui ont eu besoin de temps pour s'installer. Une fois cela fait, ils sont devenus des piliers pendant des années. Sergio Ramos, pour ne citer que lui, n'a pas été parfait lors de ses premières saisons. Mais avec de la patience et du travail, il est devenu l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. Nacho Fernandez, un autre produit de la Cantra, a passé des années dans un rôle secondaire avant de devenir capitaine et un symbole de polyvalence et de fiabilité. Asensio mérite cette même opportunité et je suis profondément heureux que le club ait eu la vision de la lui donner. La décision renforce également la vision de Xavi Alonso en tant que leader de ce projet. Son pari de conserver Asensio est une preuve de confiance dans le travail de l'entraîneur qui connaît mieux que quiconque ce que signifie grandir dans l'élite et faire preuve de patience dans le processus. L'entraîneur sait qu'on ne construit pas un défenseur central de calibre mondial en 2 saisons et que l'expérience de concourir dans un environnement comme le Real Madrid est un atout qu'aucun prêt ne peut offrir. Sous sa tutelle, Asensio aura l'opportunité de mûrir, de corriger ses erreurs et d'absorber les valeurs d'un club qui ne se contente pas du présent mais planifie l'avenir. C'est incroyable de voir un joueur aussi jeune, qui n'a pas encore porté le maillot blanc en match officiel, bénéficier déjà d'une telle confiance de la part de la direction. Endrick représente cette nouvelle génération de cracks que le Real Madrid veut sécuriser très tôt, avant même que les autres géants européens n'aient le temps de réagir. Et ce n'est pas un hasard. On sait que Barcelone était aussi intéressé, tout comme Chelsea, le PSG et même Manchester City. Mais Florentino Pérez, avec sa stratégie habituelle, a coupé court à la concurrence et s'est assuré les services d'un futur phénomène. Endrick, c'est un joueur capable de jouer en pointe, mais aussi sur les côtés. Rapide, puissant, technique, avec un sens du but déjà impressionnant pour son âge. Les comparaisons avec Ronaldo Nazario ou encore Romario sont fréquentes au Brésil. Mais le Real Madrid sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est pourquoi le club lui prépare une intégration progressive, un environnement idéal, sans pression immédiate, mais avec tout le soutien nécessaire pour qu'il s'épanouisse. Et le plus surprenant, c'est que le staff technique, ainsi que certains dirigeants, envisagent déjà de lui donner un rôle dès son arrivée, et pas seulement de le prêter. Oui, vous avez bien entendu, Endrick pourrait être directement intégré dans la rotation de l'équipe première, comme Vinicius et Rodrigo à leur début. Alors, madridista, pensez-vous qu'il faut donner une chance immédiate à Endrick, ou vaut-il mieux le protéger et le laisser grandir dans l'ombre des stars actuelles? Une chose est certaine, le Real Madrid mise gros sur lui. Et quand on connaît l'historique du club avec les jeunes pépites brésiliennes, on peut s'attendre à un futur spectaculaire. Et justement, en parlant de Brésiliens, passons maintenant à la 3e bombe de ce jour, l'avenir de Vinicius Junior. Car oui, ce qui se prépare en coulisses pourrait bien être un véritable tremblement de terre au Santiago Bernabéu. Vinicius Junior a été ces dernières années l'un des piliers offensifs du Real Madrid. Ses buts, ses dribbles et sa créativité ont marqué de nombreux matchs et contribué à des titres mémorables, notamment la Ligue des Champions 2022. Cependant, les récents signaux envoyés par le joueur montrent qu'il envisage plus son avenir en dehors du club que sous le maillot blanc. Le Real Madrid, fidèle à sa stratégie, ne peut se permettre de rester passif. Quand un joueur montre un manque d'engagement, la direction préfère agir rapidement et de manière décisive. C'est pourquoi Florentino Pérez a choisi de le mettre sur le marché lors du mercato hivernal. Cela permet non seulement de sécuriser la situation financière et sportive du club, mais aussi d'envoyer un message clair. Personne n'est au-dessus du blason. Le Real Madrid ne se laisse pas dicter sa politique par les caprices d'un joueur. Manchester United est particulièrement intéressé par le Brésilien, et des négociations sont déjà en cours avec ses représentants. Une vente en hiver pourrait rapporter un montant historique et offrir au Real Madrid les moyens de renforcer d'autres secteurs de l'équipe, tout en libérant de la masse salariale pour de futurs recrutements stratégiques. Sportivement, le départ de Vinicius pourrait créer un vide, mais il ouvrirait aussi des opportunités. Des jeunes talents comme Rodrigo, Brahim ou encore de nouvelles recrues pourraient profiter d'un rôle plus important. La rotation offensive resterait compétitive et adaptée aux exigences du club. Sur le plan humain et du vestiaire, vendre un joueur qui n'est plus pleinement investi évite des tensions et maintient l'unité du groupe. La stabilité du vestiaire est cruciale pour les objectifs du club sur la saison. Le Real Madrid a toujours su gérer ses transitions avec intelligence, transformant des départs potentiellement traumatisants en opportunités. Ainsi, bien que Vinicius ait apporté beaucoup et reste une légende pour les supporters, le club agit avec fermeté et vision. Le message est clair, le blason prime surtout. La décision est difficile, mais nécessaire pour protéger la continuité et l'identité du Real Madrid.
Madridista, il est temps de débattre. Êtes-vous d'accord avec cette décision de mettre Vinicius sur le marché cet hiver pour protéger le club et ses jeunes talents, ou pensez-vous qu'un dernier effort aurait pu le retenir? Le Real Madrid continue à construire son avenir, pariant sur la jeunesse, la formation et les talents de demain. Raúl Asensio, Endrick et même Vinicius Junior jusqu'à aujourd'hui font partie d'un projet global où la patience, le travail et la vision long terme sont essentiels. En conclusion, chaque décision prise par la direction reflète l'exigence et l'identité du club. Protéger les jeunes, sécuriser les talents prometteurs et s'assurer que le blason reste respecté, quel que soit le nom du joueur. Le Real Madrid ne se repose jamais sur ses lauriers. Le passé est glorieux, mais l'avenir se construit aujourd'hui. Et avec la stratégie actuelle, le club reste bien parti pour continuer à dominer en Espagne et en Europe.